Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la démonstration d'une propriété très importante en probabilité, la variance d'une somme de deux variables indépendantes. Eh bien, c'est la somme des variances. Alors, on va rappeler évidemment au travers de cette vidéo ce que c'est que la somme de deux variables aléatoires. On aura besoin aussi de la notion d'indépendance de deux variables aléatoires. Et on va utiliser deux propriétés qu'on a déjà démontrées au préalable, qui sont eh bien, l'espérance d'un produit, c'est le produit des espérances, quand les variables, bien sûr, sont indépendantes. Je mettrai le lien vers les démonstrations. Et ensuite, un théorème, une formule, la formule de Koenig-Huygens, qui permet de calculer la variance de façon un petit peu plus simple, avec une formule très jolie qui dit que la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de cette variable au carré moins l'espérance de cette variable au carré. D'accord ? C'est-à-dire E de x au carré moins E de x au carré. Il faut mieux le lire que le dire parce qu'effectivement, c'est loin d'être comme ça trivial tout ça. Donc, la démonstration, vous allez voir, avec tout ce qu'on a déjà démontré, elle va être assez rapide et assez synthétique. Tout d'abord, le contexte. Je rappelle qu'on est ici sur une expérience aléatoire avec un univers et ses issues, donc de oméga jusqu'à oméga n. Ensuite, on crée deux variables aléatoires, une qui s'appelle x, qui à chaque oméga i associe donc un nombre réel, qui sera donc l'image d'oméga i par la fonction x. Y fait la même chose avec d'autres valeurs. Voilà. Et on définit z, qui sera la somme, qui à chaque oméga i, chaque issue va associer la somme de nos deux valeurs. Voilà. Une chose que je n'ai pas rappelé, c'est que quelles que soient mes deux variables aléatoires, à condition qu'elles soient sur un même univers, eh bien, l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Et si on prend x et y indépendantes, on a démontré que l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Rappelons quand même ce que c'est que deux variables aléatoires indépendantes. Eh bien, pour tout couple xi, yj, avec xi une valeur donc de grand X et yj une valeur de grand Y, eh bien, la probabilité que x soit égal à xi et qu'en même temps y soit égal à yj, elle est égale au produit des deux probabilités. Ça, c'est la définition de l'indépendance. Donc de deux variables aléatoires. Ça doit être vrai, quel que soit xi et yj, donc les valeurs prises par mes deux variables aléatoires. La formule de Koenig-Huygens, qui nous permet de dire que la variance d'une variable aléatoire, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. On va faire une petite remarque pour ceux qui se seraient posé la question. Remarque. Quand on prend une variable aléatoire x, x et x sont dépendantes. À une exception près, si x n'est pas constante. Ça veut dire que si on prend x une constante, ça veut dire qu'elle prend qu'une seule valeur, on va l'appeler x1, eh bien la probabilité donc que x est égal à x1 et qu'en même temps x est égal à x1, elle est effectivement égale à la probabilité que x soit égal à x1 fois p de x égale x1, puisque tout ça vaut 1 en fait, vu qu'il n'y a qu'une valeur, la probabilité de cette valeur c'est 1. Donc effectivement, la condition d'indépendance est respectée. Donc si x est une constante, elle est indépendante d'elle-même. C'est un peu particulier, mais c'est parce que ça correspond à la définition. Par contre, si x n'est pas une constante, x et x, eh bien, ce sont deux variables dépendantes l'une de l'autre. Et donc, on ne peut pas appliquer la formule d'espérance d'un produit. Ça veut dire que, donc, on ne peut pas dire que l'espérance de x2 est égale à l'espérance de x fois l'espérance de x. Alors, une question qu'on peut se poser, effectivement, si on met la formule de Koenig-Huygens avec cette propriété de l'espérance d'un produit quand c'est indépendant. On a e de x au carré. E de x au carré, c'est e de x fois x. D'accord ? Donc on a bien ici le produit de deux variables aléatoires. Alors il se trouve que x
est-ce que x est indépendant de x ou pas? Eh bien, il y a un petit cas qui pose problème. C'est que si x est égal à une constante, alors, eh bien, x et x sont indépendants. C'est assez particulier, hein, et assez facile à vérifier. Parce que si x égale constante, ça veut dire que x vaut toujours, par exemple, x1. Et donc, la probabilité que x soit égal à x1, elle vaut 1. On n'a qu'un événement ici, qu'une valeur, je veux dire, de x. Donc, quand vous regardez la propriété d'indépendance, ça veut dire que, eh bien, la probabilité que x soit égal à xi et qu'en même temps x soit égal à xi, puisqu'il n'y a qu'une valeur, donc vous n'avez que ce couple-là possible, effectivement, elle est égale à la probabilité que x vaut xi fois p de x égale à xi. Et donc, on a ici 1 qui est égal à 1 fois 1. Donc, si x égale constante, x et x sont indépendantes. Et dans ce cas-là, eh bien, la variance de x, eh bien, elle vaudra donc e de x2. Mais e de x2, puisque c'est indépendant, ça fera e de x fois e de x, moins e de x au carré. D'accord? Ça, c'est la formule de Koenig-Huygens. Et on trouve 0, effectivement. Quand x est constante, sa variance est égale à 0. Et si on considère le cas non constant, alors, quand une variable aléatoire est non constante, on sait que la variance de x, elle est différente de 0. D'accord? Puisque la variance, ça mesure la dispersion. Donc, une fonction non constante, elle a une dispersion non nulle. Donc, comme v de x est différent de 0, donc, ça veut dire que eh bien, l'espérance de x au carré est différente de l'espérance de x fois l'espérance de x. Et donc, ça veut dire que x et x sont ici dépendantes. Ça a contraposé la propriété donc sur l'espérance d'un produit, parce que si x et y étaient indépendantes, l'espérance de x fois y, enfin l'espérance de x, xx serait l'espérance de x au carré, et donc on aurait une variance nulle. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui se posaient des petites questions sur le cas où on applique l'espérance d'un produit avec une seule variable aléatoire. Alors maintenant, on revient donc à notre variance d'une somme. Et vous allez voir qu'avec tout ce qu'on a déjà démontré, ça va aller vite. Alors, la variance de x plus y. Donc là, je rappelle, on prend x et y indépendantes. La première chose que je vais utiliser, c'est la formule de Koenig-Huygens. C'est donc, d'après la formule de Koenig-Huygens, l'espérance de x plus y au carré moins l'espérance de x plus y au carré. D'accord? Donc j'ai utilisé ici Koenig-Huygens. Ensuite, dans la première espérance, je vais développer. Ça fait e de x2 plus 2xy plus e de y2. Moins, ici, espérance de x plus y, d'après ce qu'on a déjà démontré, c'est toujours l'espérance de x plus l'espérance de y au carré. Alors, ici, on a l'espérance d'une somme. Donc, on a montré que une somme, c'est toujours la somme des espérances. Donc ça, c'est la propriété ici bleue. La première que j'ai donnée, qu'on a déjà utilisée ici. Alors, on a ici 3 variables aléatoires. Alors, l'espérance d'une somme, quand on en a 2, on sépare en 2. Puis après, on peut reséparer. Donc ici, l'espérance d'une somme de 3 variables aléatoires, c'est la somme des 3 espérances. Donc ça fait espérance de x2 plus espérance de 2xy plus espérance de y2 moins, on développe ceci, ça fait e de x au carré moins 2 fois e de x, e de y, moins e de x, y au carré. Et là, on va remettre un petit peu d'ordre. Alors, e de x2, je vais le laisser en premier. Par contre, je vais mettre à côté e de x au carré. Pareil, avec e de y2, je vais mettre à côté moins e de y au carré. Vous voyez ici, alors je n'ai pas fini, mais on a fait apparaître 2 soustractions. Et on va utiliser la formule encore de Koenig-Huygens. Il me reste quoi? Alors, il me reste espérance de 2xy moins 2 espérances de x, espérance de y. J'utilise donc une première fois Koenig-Huygens qui me donne variance de x, une deuxième fois Koenig-Huygens, variance de y. Il me reste ensuite espérance de 2xy. Alors, une propriété
que je n'ai pas rappelé, quatrième, c'est que quel que soit A un nombre réel, l'espérance de AX égale A fois l'espérance de X. L'espérance, c'est linéaire. Donc ici, vous voyez, ce 2, je vais pouvoir le sortir. J'aurai donc 2 fois E de X, Y, moins 2 fois E de X, E de Y. Et on a presque fini, parce qu'on a dit que X et Y étaient indépendants, donc j'utilise la propriété X que j'ai écrite en 2, donc avec le point vert. Et vous voyez, E de XY, c'est E de X fois E de Y. Et donc ces deux termes ici, là, eh bien, ils vont s'annuler. Il me reste donc V de X plus V de Y. Donc, quand X et Y sont indépendants, on a bien la variance de la somme, qui est la somme des variances et la démonstration. Très, très jolie démonstration, vous voyez, assez synthétique, parce que là, on n'a plus du tout les sommes. On a travaillé uniquement avec les propriétés qu'on a démontrées sur les espérances et sur la variance avec Koenig-Huygens. Voilà, cette très très belle démonstration est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.